Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je crois que le culte d'aujourd'hui est un peu spécial. Parce que nous voyons plusieurs grâces qui nous visitent aujourd'hui. C'est exceptionnel. Les corps que nous voyons ici, tu es là. Les corps que nous voyons ici possèdent des grâces terribles. La diversité des grâces. Et nous croyons que ce n'est pas en vain qu'ils sont là. Lorsqu'une grâce est présente dans votre assemblée, même si elle ne parle pas, croyez que vous êtes bénis. Est-ce que vous croyez que nous sommes bénis? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes dans la suite de ce que nous avons commencé. Nous avons dit que nous avons une intervention. Et cette intervention, je ne sais pas s'il a bien traduit, une intervention. C'est ça le Gamborosa là? Ok, c'est bon. Et dans cette intervention, nous avons trois phases. La première phase concernait la conscientisation de chacun de nous. Et nous avions intitulé cela « Soyons honnêtes » ou « Soyons sérieux ». Et la deuxième partie concerne ce que nous entamons aujourd'hui. Et nous l'avons intitulé « Les pères ont mangé les raisins verts ». L'objectif de cette partie, c'est de combattre les influences étrangères. Principalement les influences de famille. Et la dernière phase de cette intervention concerne l'ouverture du 5e sceau. Juste pour parler des âmes qui sont sous l'autel. Voilà notre intervention. Et nous pouvons rappeler quelque chose sur ce qui s'est passé déjà.
Parce que nous nous sommes situés dans Luc chapitre 8 verset 15. Et souvent nous avons transposé cette écriture dans Matthieu chapitre 13. Et l'objectif pour que le peuple des dieux que nous sommes soyons éveillés, il avait fallu que chacun connaisse ce qu'il est. On s'est posé la question, est-ce que l'enfant de Dieu se connaît réellement? Voilà pourquoi nous avons dit, disons, nous avons situé, nous avons choisi cette écriture-là, parce que là-dedans, le Seigneur nous parle des gens qui ont un cœur honnête. En d'autres termes, un cœur sincère ou un cœur sérieux. Et ces gens-là, c'est un groupe parmi d'autres groupes dans ces écritures-là. Voilà pourquoi nous avons donné l'idée de tous ces groupes ou toutes ces équipes. Le Seigneur a parlé de comment il est venu s'aimer sur la terre. Et en s'aimant sur la terre, sa sémence est tombée dans 4 parties. Et nous avons dit que ces 4 parties, c'est toute la terre. Or, ces 4 parties, il n'y a pas une autre portion de terre. Et comme Luc les a interprétés, qu'il s'agissait des personnes, des hommes, ce qui veut dire, à part ces 4 équipes d'hommes, il n'existe pas un autre homme à part Dieu lui-même. Donc nous pouvons comprendre que c'est la totalité de l'homme. En d'autres termes, la totalité d'Adam. Acte chapitre 17. Le Seigneur dit, l'Éternel a voulu que tous les hommes sortent d'un seul homme. Et c'est l'homme Adam. Ça veut dire, hors Adam, il n'y a pas d'homme. Alors, comme rappel, Dieu nous a montré à travers ces portions de terre que dans Adam, il y a eu une première partie qu'on appelle le bord du chemin, c'est-à-dire le fils de la perdition, le fils du malin, selon les Écritures. Et ce qui nous a fait comprendre ça, c'est la grande caractéristique qui couvre un peu cette partie-là. La Bible dit,
Dans cette partie-là, oui, la semence y tombe. Mais quand la semence tombe, là, sachant que la semence ici c'est la parole de Dieu, lorsqu'elle y tombe, la Bible dit, ces hommes-là sont privés de la compréhension. Et puisqu'ils sont privés de la compréhension, le malin vient, il retire la parole qui a été sémée en eux. Nous avons éveillé l'attention des gens pour dire, ah bon, l'élément qui fait que l'ennemi vienne retirer la parole, c'est le manque de compréhension. Ce qui veut dire que si ces hommes avaient compris, personne ne peut les arracher la semence. Voilà pourquoi nous avons dit, faites attention à la compréhension de la parole. Et dans la seconde partie, on nous a montré que c'est une partie où il y a eu les sols meubles et des pierres. Les terrains rocailleux. Curieusement, cette partie a reçu la parole avec empressement. N'oublions pas que le langage que Jésus utilise ici, c'est un langage des agriculteurs ou des agronomes. Et nous savons que dans la nature ou dans l'agronomie, lorsqu'on sème, la semence a besoin non seulement de l'eau, mais elle a besoin aussi du soleil et de la lumière. Je crois que c'est comme ça. Je montre le pasteur Philippe parce qu'il est agronome. Mais ce qui m'étonne et qui nous a étonné, c'est quoi? Lorsque le soleil s'élève, à la vérité, la semence devait être contente de le recevoir. Mais le lever du soleil scandalise la semence et la brûle. C'est ce qui nous a étonnés. Et nous avons compris que cette portion de terre, ce sont des hommes qui, lorsque le lever du soleil, qui est la première venue du Messie, est venu, au lieu qu'ils le reçoivent, ils ont été scandalisés. Et ils l'ont refusé. C'est une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement lorsque le Seigneur est venu pour la première fois. Et on avance. On dit, il y a eu une autre partie qui a reçu la semence dans un terrain épineux où il y a eu les épines. Et c'est ce qui nous a attiré encore de plus. Parce que le service que les épines sont venus faire ici, c'était le service
d'étouffer la sémence pour qu'elle ne croisse pas normalement. Dans cette écriture, on n'a pas dit que la sémence n'a pas cru. La sémence croissait, mais anormalement. Ce qui fait que lors de la sémence et de la moisson, quand le moissonneur est venu, il a trouvé que cette sémence croît, mais elle n'a pas atteint le niveau normal du mûrissement pour qu'on en mange. Voilà pourquoi cela l'a poussé à dire à la sémence: je ne te touche pas maintenant parce que tu es en retard. Je vais toucher d'abord ce qui est mûr parce que je dois manger cela. Mais puisque toi tu as cette taille, je te laisse encore quelque temps. C'est ce que nous avons appelé la surprise désagréable. Parce que cette partie est la dernière qu'on appelle la bonne terre, qui est qualifiée par la présence de chiffres ou nombres 100, 60 et 30. Naturellement comme ça, ou du moins visiblement, ce sont des gens qui sont ensemble. Et le terrain rocailleux, et plutôt, et le terrain épineux, et le terrain, la bonne terre, ils vivent ensemble. Ce qui leur différencie, c'est la faim. C'est la faim. Et or, cette faim-là, nous l'appelons l'enlèvement. Ceci montre que nous avons voulu attirer l'attention sur chacun de nous. Que ce soit nous les hommes de Dieu, que ce soit vous les fidèles, que nous devons faire attention, parce que ce jour-là, ça sera un jour de grande surprise. La base de ces surprises, c'est le fait que tout le monde attendions l'enlèvement, mais celui qui vient pour moissonner, il trouve qu'il y a une partie du champ qui n'est pas mûre, et il la laisse. Il dit: je ne vous connais pas. Ce qui veut dire, en tout cas pour cette occasion ici, vous n'êtes pas prêts. Je ne vous prends pas. C'est ce que nous avons appelé les vierges folles. Et la dernière portion qui est la vierge sage, elle est qualifiée de la présence d'une nourriture complète, parfaite. C'est ce que la Bible appelle la connaissance parfaite. Sans la connaissance parfaite, il n'y a pas d'enlèvement. Les hommes peuvent être sauvés, mais autrement. Mais pas d'enlèvement.
Pour qu'il y ait enlèvement, si nous allons interroger Job chapitre 9, je crois, il va compléter Paul pour dire que la connaissance parfaite marche avec la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Si on peut peut-être se rappeler en passant, non, c'est chapitre 11, vous voyez, c'était utile. Je prends le verset 4. Tu dis, ma manière de voir est juste. Et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verras alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Et donc, la connaissance parfaite doit avoir la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. Paul en a parlé. C'est pourquoi nous disons, ce qui dérange ou ce qui pousse les gens à ne pas atteindre cela, principalement, c'est la présence des épines. Lorsque nous avons consulté Jésus dans ses tentatives d'interprétation, j'ai dit tentative d'interprétation parce qu'il était encore dans la chair, il ne pouvait pas interpréter. Jésus interprétant, c'est pas Jésus, c'est Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Merci. Dans ces tentatives d'interprétation, il a dit, ces épines sont les soucis de la vie et des siècles présents. Nous avons dit, même David avait raison lorsqu'il dit, incline mon cœur
vers tes préceptes et non vers les gains. Parce que c'est le gain qui nous mène dans la distraction pour que nous ne pouvons pas atteindre, puissions pas atteindre, je veux dire, le niveau de la connaissance parfaite. Connaître Dieu dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur et dans sa profondeur. C'est ici où était assise notre exhortation. Parce que cette portion s'est appelée une compilation d'exhortations. Tout en sachant que exhorter dans cet évangile, c'est le rappel des enseignements. Et nous avons dit que nous devons éviter. J'évoque également Paul dans Colossiens chapitre 3. Nous devons éviter de nous affectionner aux choses de la terre. Ici, c'est plus nous. C'est nous qui pouvons pousser ce peuple à regarder la terre. C'est nous qui pouvons pousser ce peuple à regarder le ciel. Dans notre manière d'enseigner, ce peuple, ce sont des brebis. Mais nous, Dieu nous a fait grâce d'être des bergers. Donc nous sommes des hommes et ils sont des animaux. Je n'ai pas insulté. Je crois que l'apôtre, je n'ai pas insulté. C'est pourquoi vous aussi, vous devez ouvrir l'œil. Il ne faut pas que nous vous amenions vers la terre. Devons tourner les regards vers les cieux. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin des choses de la terre. Nous en avons besoin. Mais les cherchants, nous devons les chercher, les regards tournés vers le ciel. Et nous nous sommes résumés en disant, parce que c'est lui-là que nous regardons. Nous nous sommes souvenus même de ce qui s'est passé dans le désert. Lorsqu'il marchait et qu'il y avait des serpents brûlants, l'Écriture avait dit, quand le serpent va te brûler en bas, ne regarde pas en bas, regarde au ciel et tu seras sauvé. Mais si tu tournes tes regards vers le bas, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Ne regarde pas vers la terre. Refuse tout enseignement qui t'amène vers l'aide de la terre. Refuse ça au nom de Jésus. Je sais que même Jésus m'a donné 10 disciples. Il a dit, petit, tu as bien parlé. Parce que l'enlèvement, c'est donc nous sommes ici. Parce que l'église est ici. Pas pour autre chose. Nous attendons l'enlèvement.
Je loue le Seigneur par cette présence. Et je crois que nous vous avons parlé de la convention. Et en voyant ces éminents, la convention est là. La convention est là déjà. Cependant, le souci, la base de cette convention, c'est l'unité, n'est-ce pas? Mais moi, je suis très heureux. J'ai voulu aussi te contaminer cette jour. Parce que l'unité, elle peut être bougée, mais personne ne peut l'enlever. Éphésiens, voyons un peu ce que nous dit le frère. C'est un grand prédicateur. Et je sais que c'est ce que nous allons faire. Éphésiens chapitre 4. Verset 3. Bon, je commence par le verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience. Très important. Vous supportons les uns les autres avec charité. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. J'ai éveillé ça parce qu'on en a parlé dans Lamentation chapitre 4 verset 1er 2. L'unité de l'esprit ne se construit pas, elle se conserve parce qu'elle est déjà là. Nous devons prendre soin à l'identifier et la conserver. L'homme de Dieu Jérémie a dit, oh, l'or pur, il qualifie ça d'or pur, est altéré. L'or que lui connaissait, pur, à un certain moment, il voit que l'or pur devient altéré. La seule question qu'on peut se poser, c'est que qu'est-ce qui a fait qu'elle devienne altérée alors qu'elle est pure? Il faut identifier. Je ne balade pas en vain. La même personne a encore interrogé. Il dit, c'est la même ou le même étonnement. Il change de langage. Il le dit
autrement. Ce qu'il a dit. Premièrement, il a dit, l'or pur est altéré. Il change de langage, il dit, les pierres du sanctuaire sont dispersées. C'est ici où se trouve l'unité ou la dispersion. Il confirme. Parce qu'il a dit, l'or pur dont il parle, ce sont les nobles fils de Sion. Comme nous sommes là, nous sommes les nobles fils de Sion. C'est là où j'ai dit, tu dois te connaître. Tu es de l'or pur qu'on ne te trompe pas. Quel que soit le volume des scories qui sont sur toi, mais là à l'intérieur, tu es pur. Nous avons dit, lorsque nous ramassons de l'or, qu'il soit pur, même si nous disons salissons ça, même si nous mettons dans le... La saleté, c'est quoi la saleté? Oui, les scories là, c'est quoi en fait? Vous connaissez l'or bien. Ces impuretés-là, c'est quoi normalement, comme ça naturellement, quand je les regarde? Des ruis, voilà. Je prends par exemple le ruis. Prenons par exemple le ruis. Ça, l'or pur. Lorsqu'on y met des ruis, je ne sais pas, vous connaissez. Et ces ruis entrent à l'intérieur. Apôtre Badibanga. Ça entre à l'intérieur. Ça reste plaqué. Ça reste plaqué. Ça veut dire quoi? Nature no ya solo. Ça reste à l'intérieur. Moyibi otoko mone pa na yo. Eza ya yo te. Et nous disons que ce vol doit partir. Parce que ce n'est pas ta nature. Voilà un enfant de Dieu. C'est ce qui doit te donner l'espérance. L'assurance même que monter, descendre, moi je serai pur. Parce que je suis pur. Les saletés ici, je dois les chasser. La Bible dit, débarrassons-nous, dépouillons-nous, parce que ce n'est pas notre nature, c'est un habit qu'on nous a donné. Jetons cela au nom de Jésus. Bonjour les enfants de Dieu. Je suis fier que vous soyez des enfants de Dieu. Que nous soyons des enfants de Dieu. Même si les étrangers peuvent être au milieu de nous, soyons sûrs. Nous devons devenir ce que nous étions. Personne ne nous l'empêchera. Voilà ce que nous nous sommes dit, que l'enlèvement est un enjeu de surprise. Mais si nous sommes sérieux, si nous sommes honnêtes,
on ne va pas manquer l'enlèvement. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Au contraire, fixons les regards vers le ciel. Marchons les regards fixés vers le ciel. Et le Seigneur sera avec nous. Et nous y parviendrons. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que nous allons y parvenir? Moi, je crois que nous allons y parvenir au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va simplement introduire. Je ne sais pas combien de temps le président m'a donné. Je ne sais pas si je vais m'arrêter où. Donc, le président me donne 10 minutes pour introduire. Il y a des questions qui nous avaient été posées. Nous sommes dans la grande convention, dans plusieurs conférences. Mais comment ça soit au même moment que cette action, les pères ont mangé les réservaires. Ça ne va pas se bousculer. Non, ça ne va pas se bousculer. Est-ce que nous, les hommes de Dieu, nous allons ici aussi, on va travailler ici. Ça c'est un site. L'un des sites. Nous serons ici dans le partage de la parole. Sachant que le partage de la parole des hommes de Dieu, ça s'appelle vive discussion. L'écriture appelle ça vive discussion. Là, il n'y a pas de compromission. Ce sont des débats autour de la vérité. Nous le ferons les avant-midi. Peut-être on peut arrêter vers le début des après-midi. Mais nos cultes vont commencer à 17h. C'est loin. Donc ça ne va rien déranger. Seulement j'attire ton attention sur le fait que cette deuxième phase, elle est très importante encore pour ta vie et pour ma vie. Parce que nous avons reçu de faire ça il y a 4 ans passés. Il y a 4 ans passés. Et nous avons vu cet art en nous. Ce qui est important et ce qui est merveilleux avec le ministère et les hommes de Dieu, c'est que lorsque c'est Dieu qui te souffle quelque chose, il faut y faire confiance sans calcul. Ne raisonne même pas. Seulement que le Seigneur te fasse des signes. Parce que même Moïse en avait besoin. Même Abraham en avait besoin. Et lorsque le Seigneur te fait le signe, accroche-toi au signe. Les yeux fermés. Et tu verras que, puisque cette alliance, c'est l'alliance de la nuée. Alliance de la nuée. Je suis là où le frère Salomon fait la dédicace du temple. Au moment où la nuée est entrée dans le temple, elle avait trouvé les sacrificateurs en train de travailler.
Et les a neutralisés. Ils n'ont pas pu continuer à travailler. Et ils ont laissé la nuée travailler. C'est cette alliance ici. L'alliance où Dieu doit remplir que tu es et que nous sommes. Pour que lui seul. Alors lorsque vous avez des signes, croyez fermement. Lui-même va faire son travail. C'est pourquoi nous t'invitons. Et nous disons que tu invites ta famille, tes amis, leur famille. Parce que le Seigneur va délivrer. Et il va le faire absolument. Sans notre calcul. Sans notre calcul. Je crois que c'est comme ça. Comment? Amen. Amen. Nous n'avons que 5 jours. Aujourd'hui, où nous n'avons plus que 5 minutes. Mardi, mercredi, jeudi, et nous terminons le vendredi. Fini, terminé. En tout cas, le vendredi, nous demanderons au collège et au président de nous donner du temps. Et à vous, que nous risquons de déborder. Si vous nous l'accordez, nous allons déborder. Parce que c'est le seul jour où nous allons prier. Nous n'avons que 2 phases. La phase de comprendre. Mardi, mercredi, jeudi. Nous prions Dieu que tu comprennes. Parce que si tu comprends, même toi-même tu vas chasser ton démon. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité seule vous affranchira. Voilà pourquoi il faut comprendre. On vient à l'église pour comprendre. C'est pourquoi nous vous donnons du temps pour les questions. Même avec motif impur, Jésus va vous répondre. Et il va ramasser votre motif impur. Voilà. Les pères ont mangé les raisins verts. Ce que nous pouvons retenir, c'est ce que nous avons voulu ramasser dans Exode chapitre 21. Où le Seigneur dit, si vous avez un esclave hébreu, un esclave hébreu a des lois qui marchent avec lui. Écoutez, regardez. Un hébreu aussi peut être esclave. Cela veut dire un étranger aussi peut être esclave. Mais les deux diffèrent. L'hébreu marche avec une loi. À ses côtés, la loi. Cette loi-là, c'est Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un enfant de Dieu, même quand il est païen là,
Dieu est toujours avec lui, en train de le surveiller. Tu vas voler, Dieu est à tes côtés en train de voir comment tu voles. Et il te laisse voler. Tu vas faire l'impudicité, il te laisse. Mais quand tu vas le rencontrer, il te rappelle ces choses pour que tu puisses te repentir. Te débarrasser de ça. Parce que ce n'est pas ta vie. C'est pourquoi j'ai dit, l'esclave hébreu existe et l'esclave aussi étranger existe. L'hébreu est privilégié par des lois, notamment cette loi qui dit, si il est esclave chez toi, ne crois pas qu'il va l'être pour toujours. Alléluia. C'est ce que je t'ai dit. Voilà mon premier message. Ce qui te ronge là, ça ne sera pas éternel. Ça va prendre fin. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. C'est pas partout, hein? Voilà pourquoi nous avons dit, avant d'entrer dans cette phase, tu dois d'abord te connaître toi-même. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris que ce sont des Hébreux ici? Toi qui te comprends hébreu, la délivrance ici te concerne. Nous ne viendrons pas ici pour les étrangers. Et il faut me comprendre. Quand je parle de l'étranger ici, je parle de celui qui n'est pas enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas hébreu. Hébreu ici c'est une race. Ici dans cette écriture, ce n'est pas seulement celui qui est devenu enfant de Dieu, mais c'est lui qui a été connu enfant de Dieu. Et je veux que toi qui as encore des hésitations, tu viennes nous poser des questions pour que nous te fassions comprendre que, frère, tu es hébreu. Sœur, tu es hébreu. Et à vous les Hébreux, ces souffrances-là, ces choses qui vous hantent, ça ne va pas continuer pour toujours. Les ténèbres là ne va pas durer pour toujours. Notre démarche, c'est nous faire comprendre quand est-ce que ça s'arrête. Et c'est la démarche que nous aurons à faire. J'ai compris que non, il est bon pour l'homme de porter le joug pendant la jeunesse. Et quand la Bible dit il est bon, ça veut dire il ne faut pas le prendre comme les gens de la rue. Bon veut simplement dire Dieu. Il est Dieu de porter le joug pendant la jeunesse.
Le Seigneur a prévu que dans notre vie, nous ayons deux phases. La phase de la jeunesse et la phase de la vieillesse. Jésus l'a défini devant notre frère Pierre. Il dit Pierre, quand tu étais jeune, tu te conduisais comme tu voulais. Et quand tu seras vieux, fini, terminé, il y aura une autre personne qui va te conduire. Galates chapitre 5 verset 17. C'est ce que ça veut dire. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Dieu l'a fait expressement pour que Pasteur Mamunga ne marche pas selon ce qu'il veut. Donc pour qu'un homme comprenne que je suis un homme spirituel, il doit marcher à contre-courant de ses désirs à lui. Ah bon, l'homme doit s'opposer à lui. C'est pourquoi il est dit, n'écoute pas ta femme. Si tu écoutes ta femme, c'est fini. Je m'arrête ici. Que les mamans ne me prennent pas à mal. Venons le mardi, on va s'expliquer cela. Au nom de Jésus. Seulement, je confirme, n'écoute pas ta femme. Si tu écoutes ta femme, tu vas aller en enfer. Mettons-nous debout, nous allons dire merci au Seigneur pour la portion d'aujourd'hui. Nous pouvons dire merci au Seigneur pour ce qu'il nous a dit. Est-ce que nous pouvons prier? Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs,
des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.